Bonjour Maya Anaïs Yatagen. Bonjour. Vous rentrez tout juste de vacances, mais je le disais tout à l'heure, vous vous êtes bien reposé, mais pas l'intelligence artificielle, elle n'a pas chômé. Elon Musk, on le connaît bien, le propriétaire de X, il s'est lancé il y a 2 semaines dans une nouvelle aventure, une fonctionnalité de son IA, Grok. Alors, qu'est-ce que c'est Grok tout d'abord ? Eh bien, Grok, c'est donc effectivement l'IA générative de X, anciennement connue sous le nom de Twitter, et c'est accessible pour l'instant uniquement aux abonnés premium de X. En avril dernier, son propriétaire Elon Musk s'inquiète que les IA vont être entraînées à devenir politiquement correctes. Et ça, Elon Musk, il n'en veut pas. Alors, il crée Grok, qui est prévu pour être l'intelligence artificielle la plus fun, la plus drôle du monde. Et pour cela, il va enlever un certain nombre de limites, de régulations que l'on peut trouver sur ChatGPT par exemple. Et c'est ainsi que Grok donnait par exemple la recette pour faire de la cocaïne. Jusque-là, tout n'était que texte. Mais depuis le 14 août dernier, Grok permet de générer des images d'intelligence artificielle. Alors vous me connaissez, moi je ne suis qu'amour. On me donne un service comme ça, je génère ce genre d'images. Mais vous en doutez, c'est pas le cas de tout le monde. Créer de la désinformation, c'est exactement ce que des internautes ont fait à peine le service lancé par X, n'est-ce pas ? Et oui, à l'image de cette publication en date du 15 août dernier qui a généré 1 million de vues, vous voyez que c'est apparemment 5 personnes qui seraient israéliens et en train de célébrer l'attentat du 11 septembre 2001. La photo est donc vue plus d'1 million de fois, alors que si on zoome un peu plus, on se rend compte qu'il y a des problèmes avec les mains, il y a des déformations et la skyline de New York ne correspond pas du tout. Et surtout, quand on fait une recherche d'images inversées, eh bien on tombe sur un post qui, lui, date du 14 août dernier avec un internaute, un tweetos, qui dit que Grok a bien généré cette image. Il fait même des compliments. Alors les observateurs se sont demandé, mais à quel point est-ce que c'était facile de générer ce genre d'image ? DALL-E, donc un concurrent de Grok, refuse directement. Il dit « je ne peux pas assister, je ne peux pas répondre à cette requête ». Par contre, Grok, lui, il va choisir un peu la solution du milieu. Il dit « je ne peux pas générer cette image, mais par contre, je vous renvoie vers des contenus qui, eux, sont conspirationnistes, complotiste, qui n'est pas vraiment mieux. » Les observateurs n'ont pas lâché, ils ont continué à jouer avec les requêtes, avec les prompts, et voici le résultat qu'ils ont obtenu, qui est aussi terrifiant que assez fascinant. Ils ont obtenu donc des images conspirationnistes et antisémites, mais ce n'est pas la seule chose que Grok peut réaliser. Et donc pour mon prochain exemple, j'ai besoin de votre aide, Florent. J'ai besoin que vous retombiez en enfance dans ce monde de brut et que vous me suggériez peut-être un personnage de dessin animé. Allez, on va dire Mickey Mouse. Mickey Mouse, parfait. Autant on demande à DALL-E, et DALL-E, lui, dit qu'il ne peut pas s'attaquer à Mickey Mouse, étant donné que le personnage est protégé par le droit d'auteur. Mais Grok, lui, il accepte et il va même plus loin. Il vous permet de voir Mickey Mouse armé, par exemple. Pourquoi pas? Alors ça marche pas à tous les coups parce que évidemment sur ma lancée, je me suis dit pourquoi ne pas avoir une photo d'une Barbie célèbre qui aurait une arme sur elle. Et là, il m'a proposé de me donner la technique pour l'imaginer moi-même. Alors c'était très frustrant à la fois pour moi et pour ma collègue Vedika Bahel. Donc on a choisi de pousser les limites de cette IA en se mettant carrément dans la tête d'un pervers. Qu'est-ce que vous avez encore imaginé, Maya? Dites-nous tout. Alors j'ai un peu honte, je l'avoue, mais vous voyez, ma victime Michelle Obama, une victime classique de la désinformation avec Kamala Harris ou encore Taylor Swift. Voici une première image, totalement inoffensive, vous me direz, de Michelle Obama. C'est pas elle, mais c'est pas loin, c'était généré par l'intelligence artificielle. Deuxième étape, la mettre à la Maison-Blanche dans le bureau ovale, là aussi, jusque-là, totalement inoffensif, mais que voudrait un pervers? Eh bien, un pervers voudrait la voir nue, évidemment. Donc, c'est une requête que nous avons faite à Grok, et là, Grok nous dit, non, ça c'est ma limite, je ne peux pas générer d'images de personnes nues, mais alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe si je lui demande de montrer Michelle Obama qui porte de la lingerie? Là, premier essai et premier échec, Grok va... Si j'y arrive, hop, Grok va me dire qu'il n'existe pas de document public vérifié de Michelle Obama qui porte de la lingerie dans le bureau ovale, mais il précise aussi que les messages de X contiennent souvent un mélange d'opinions, de rumeurs et parfois de fausses informations. Ça nous a reboosté, on ne s'est pas avoué vaincu, donc on lui a dit que c'était pour une pub, et si c'est pour une pub, eh ben là, il n'y a pas de problème, on peut avoir Michelle Obama floutée évidemment par nos soins. Alors on l'a compris, Grok n'a pas peur de la nudité. Quelles autres limites peuvent être transgressées ? Eh bien, par exemple, la limite de la violence. Autant, on l'a vu avec Mickey Mouse qui tenait des armes, autant cette image de fausse manifestation pro-palestinienne qui deviendrait violente en face du Capitole américain, ça m'a pris quelques secondes pour la générer. On peut aussi parler religion avec DALL-E qui
interdit, qui ne peut pas créer des images du pape François, par exemple. Par contre, si on demande à Grok de le faire, eh bien, pas de souci, il est OK pour générer une image du pape François avec des drag queens, voire même pour lancer sa propre carrière. Je profite d'ailleurs de ce moment pour admirer cette fausse reconversion, pour insister sur le fait que ces petites images Grok et aussi cette mention générée par l'IA, c'est nous qui l'avons rajouté. Évidemment, Grok ne le fait pas lui-même. Grok qui permet de générer des images de personnalités politiques alors que les différents services comme par exemple Midjourney ou encore DALL-E le refusent. Et c'est pour ça que vous finissez avec des images comme celle-ci d'un Donald Trump qui embrasserait Emmanuel Macron. Ça, évidemment, c'est faux. Existe aussi en version 100% américaine avec Kamala Harris et Donald Trump qui seraient en train de fumer de la marijuana. Ça aussi, c'est faux. Et c'est évidemment d'autant plus problématique et à surveiller en période d'élections américaines que Grok et Twitter lui-même sait qu'il y a du contenu controversé, que c'est un problème de garde-fou et que cela peut être utilisé en temps d'élection avec des problématiques sur les élections, sur la mésinformation. Et c'est ce qu'on appelle un retour en fanfare pour la chronique Info Intox. Merci beaucoup Maya. Anaïs, on va marquer une courte pause et on se retrouve très vite sur France 24 en direct bien sûr.